C'est le jour des fiançailles de Kemal et Nihan. Nihan est à la pâtisserie en train de choisir le gâteau. Mehmet la suit et espionne ses moindres faits et gestes. Il en informe ensuite Emir. Peu après, Nihan et Kemal continuent leur course pour le mariage. Plus tard, Emir arrive chez Ayhan et Leila. Il veut rentrer pour voir Deniz. Mais les hommes d'Ayhan le bloquent et lui interdisent l'accès, ce qui rend Emir furieux qui insiste. Au même moment, Nihan, Leila et Vildan arrivent. Nihan ordonne à Emir de partir immédiatement. Mais Emir refuse, et dit à Nihan qu'il est venu voir sa fille Deniz, qui lui manque beaucoup. Nihan lui dit de rester bien loin de Deniz et le chasse encore. Leila aussi ordonne à Emir de partir, sinon elle appellera la police. Emir dit à Nihan qu'elle ne pourra pas l'éloigner de Deniz. Il menace Nihan et lui promet que bientôt son ballon du bonheur explosera en pleine tête. Ce qui rend Nihan furieuse qui lui demande ce qu'il veut dire par là. Emir promet encore de gâcher leur mariage, et s'en va ensuite. Ce qui laisse Nihan furieuse. Mais Leila dit à Nihan de ne pas laisser Emir gâcher son humeur. Et qu'aujourd'hui est un jour de joie. Le soir venu, Zeynep se prépare, lorsqu'Emir l'appelle pour lui demander de le retrouver à sa demeure. Zeynep curieuse lui demande ce qui se passe. Mais Emir ne lui donne aucune explication. Et lui demande de venir seulement présente dans 30 minutes. De l'autre côté, la famille Sozine attend les Soidéré. Nihan est très nerveuse et impatiente, les autres essaient de la calmer. Peu après, Kemal et sa famille arrivent, au plus grand plaisir de Nihan. Il apporte de fleurs à celle-ci, et tout le monde se salue. Pendant ce temps, Müjgan essaie de convaincre son fils de passer à autre chose et de former sa propre. Mais Emir lui dit que Poyraz est son fils, et Deniz aussi est sa fille. Et que tous les deux sont ses enfants. Müjgan demande à Emir de laisser Kemal et Nihan tranquilles. Et de former sa propre famille avec Zeynep. Mais Emir ne semble pas du même avis. De l'autre côté, la cérémonie de fiançailles commence. Kemal passe avec succès l'épreuve du thé salé. Ensuite Hussein demande la main de Nihan à Vildan. Vildan accepte et dit que Kemal saura rendre sa fille heureuse. Tout le monde heureux les félicite. C'est la joie dans la pièce. De l'autre côté, Zeynep arrive chez les Koskoglou. Emir l'accueille et l'invite au salon. Zeynep rentre et est choquée de découvrir une table de mariage avec le juge. Emir dit à Zeynep qu'ils vont se marier aujourd'hui. Et il lui demande si elle veut l'épouser. Zeynep surprise reste sous le choc. De l'autre côté, la fête se poursuit. Ayhan fait un beau discours aux jeunes mariés. Par la suite Kemal et Nihan mettent leur bague d'engagement. Et Ayhan coupe le ruban rouge, scellant ainsi leur engagement. Sous les ovations de tout le monde. De l'autre côté, Zeynep toujours surprise demande à Emir s'il est vraiment sérieux. Emir la rassure et lui dit qu'ils vont se marier pour protéger ses arrières. Il lui montre la clé USB, et dit qu'il fait cela aussi pour se protéger contre son frère Kemal. Emir dit à Zeynep que tout ceci est la vérité. Et qu'elle peut même le demander à sa mère qui est là. Zeynep s'approche de Müjgan et celle-ci demande à Zeynep de donner une chance à son fils Emir. Emir demande alors sa décision finale. Zeynep tout émue accepte avec joie de se marier avec lui. Pendant ce temps, la fête de fiançailles continue avec la coupure du gâteau. Et les Koskoglou, Emir et Zeynep s'installent à la table de mariage. Le juge demande à Zeynep si elle veut épouser Emir. Celle-ci répond oui avec joie. C'est au tour d'Emir qui répond aussi oui. Alors le juge les déclare mari et femme. Au plus grand bonheur de Zeynep, les jeunes mariés signent l'acte de mariage.
juste après le départ du juge et des témoins. Émir se montre à nouveau froid, et se lève pour se rendre immédiatement à son bureau. Zeynep choquée lui dit de ne pas faire ça, et de ne pas la traiter ainsi. Mais Émir lui demande à quoi elle s'attendait. Émir dit à Zeynep que les choses ne changeront jamais entre eux. Zeynep en pleurs tombe des nues, et dit à Émir qu'il lui paiera cela. Müjgan stoppe son fils, et lui dit de ne pas traiter Zeynep ainsi car elle est sa femme. Mais visiblement Émir s'en fiche. Ce qui énerve Müjgan qui donne une gifle à Émir. Müjgan dit à Émir qu'il ne peut pas être son fils, et qu'elle a honte de lui. Mais Émir dit aussi à sa mère, qu'elle n'est pas non plus la mère qu'il aurait souhaité avoir. Après cela, Émir va dans son bureau. Face à cette désillusion, Zeynep est en pleurs et très en colère. De l'autre côté, après la cérémonie, nos deux mariés se disent au revoir. Un peu plus tard, Émir envoie la photo de son mariage avec Zeynep à Kemal. Et lui qui l'attend qu'il vienne lui souhaiter ses vœux de bonheur. Kemal reçoit le message. Il est choqué et décide d'aller immédiatement chez Émir. Pendant ce temps, grâce au plan monté par son frère Émir, Assou arrive à s'enfuir de l'hôpital psychiatrique. Elle rejoint ensuite Mehmet dans sa voiture et ils s'en vont. Plus loin, Émir attend Kemal de pied ferme, lorsqu'il voit ce dernier arriver. Kemal se met à klaxonner devant la porte. Émir le rejoint et lui demande s'il est venu le féliciter pour son mariage. Kemal dit à Émir que quel que soit ce qu'il fera, il ne pourra pas le séparer de Nihan. Émir lui dit qu'il s'est marié avec Zeynep, et que c'était ce que cette dernière a toujours voulu. Kemal furieux se rend à l'intérieur et hurle le nom de Zeynep. Zeynep sort et Kemal lui demande si tout ceci est vrai. Kemal ordonne à Zeynep de le suivre et de ne pas faire confiance en Émir. Mais Zeynep dit à Kemal d'oublier qu'il a une sœur, et qu'il la considère désormais comme morte. Après ces mots, Zeynep rentre dans la maison. Émir dit ensuite à Kemal qu'il lui a pris sa sœur, et bientôt il lui arrachera Nihan. Mais Kemal lui dit que Nihan et lui vont se marier, et il ne pourra rien faire. Comme d'habitude tous les deux s'intimident et Émir promet de gâcher leur bonheur. Kemal lui tourne le dos et s'en va ensuite. De l'autre côté, Mehmet conduit Assou devant la maison de Leila. En effet, Mehmet confie à Assou que tout le monde est endormi. Car auparavant il avait mis des somnifères dans le gâteau de fiançailles. Donc tous ceux qui l'ont consommé dormiront à point fermé. Ce qui ravit Assou. Pendant ce temps, Kemal au volant de sa voiture commence à sentir les effets du somnifère. De son côté, un de leurs hommes vient informer Mehmet et Assou que les gardes se sont endormis. Et aussi il a coupé la ligne de téléphone, et brouillé le signal des smartphones. Assou descend alors pour exécuter le plan. De son côté, Kemal en voiture, essaie d'appeler Nihan. Mais le téléphone de celle-ci est éteint. Il appelle aussi Ayhan, même chose. Ce qui inquiète Kemal, qui décide de faire demi-tour. Il appelle aussi les gardes, mais aucun d'eux ne répond. Kemal de plus en plus inquiet, décide d'appeler Ayhan. Il dit à ce dernier que Émir a sûrement fait quelque chose. Car ni Nihan, ni Ayhan et les gardes ne répondent au téléphone, donc sûrement quelque chose de mal s'y passe. Et il demande à Ayhan d'envoyer immédiatement une équipe de police à la maison. Kemal est de plus en plus somnolent. Pendant ce temps, Assou entre dans la maison, et pénètre dans la chambre de Leila. En effet, selon le plan convenu avec Émir, Assou doit tuer Leila. Avec une seringue pleine de poison, comme celle injectée à Ozan. Assou tient la seringue près de Leila. Mais finalement Assou change le plan et décide de tuer Nihan. Elle se rend alors dans la chambre de Nihan. Pendant ce temps, Kemal roule à toute vitesse pour essayer de rejoindre la maison. Il est presque endormi et manque de peu de se faire renverser. Assou rentre dans la chambre de Nihan et s'apprête à lui injecter le poison.
Mais Kemal qui vient d'arriver devant la maison est à moitié endormi. Se met donc à klaxonner. Ce qui interpelle Assou, et réveille Leila en sursaut. Leila comprend qu'il y a quelqu'un dans la maison. Elle essaie de réveiller Ayane, mais ce dernier est profondément endormi. Kemal veut descendre de la voiture, mais il s'endort au volant. Au même moment, Ayane arrive sur les lieux. À l'intérieur, Assou veut injecter le poison à Ayane, mais Leila débarque avec une arme et la pointe sur Assou. Et elle lui ordonne de jeter la seringue. Mais Assou déterminé veut terminer le travail, et piquer Ayane coûte que coûte. Leila lui tire alors dessus, et Assou s'écroule en laissant tomber la seringue sur le lit. Leila bouleversée est sous le choc. Merci d'avoir regardé l'épisode, dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.